Le froid est pour l'humain inconfortable, voire dangereux. C'est pour cela que les hommes préhistoriques se vêtirent de peaux d'animaux et créèrent du feu pour pouvoir se réchauffer. Plus les siècles passent, plus l'homme trouve de meilleures façons de se réchauffer. Que ce soit les maisons, les habits, les cheminées ou aujourd'hui le chauffage et bien sûr l'eau chaude. Nous sommes arrivés à un point de confort de nos jours qui est devenu rare d'avoir froid. Alors que se passe-t-il si l'on sort de notre zone de confort et que l'on affronte le froid? Moi c'est Lodrenz et dans cette vidéo, je vais me doucher à l'eau froide pendant 30 jours. Je vais te dire les bienfaits du froid et je vais donc te donner ma propre expérience. Vu comment j'ai souffert pendant un mois, je t'invite à liker et à t'abonner. Et maintenant, passons au jour 1. C'est le jour 1. Je vais prendre ma douche froide. En plus j'ai mal aux jambes, donc normalement mes jambes vont bien récupérer avec l'eau froide. Ça peut être que bénéfique. 5, 4, 3, 2, 1. Avant ce défi, j'ai déjà pris beaucoup de douches froides dans ma vie. Alors, j'ai pas trop froid, ça va. Ça m'a pas fait un énorme choc. Bon, maintenant, faut se rincer. Salut les gars, jour 2 du défi. Alors là, je viens d'aller courir et j'ai très chaud. Je transpire et tout, j'ai vraiment chaud. Et avant de filmer, là j'ai aéré, du coup il fait plutôt frais dans la salle de bain. C'est encore celle de chez mes grands-parents là. Je vais bien me rafraîchir là. De toute façon on peut y aller direct. Faut pas hésiter. 5, 4, 3, 2, 1, go. C'était déjà plus simple qu'hier, déjà que j'avais chaud de base. Alors je trouve que c'était encore plus facile qu'hier, mais c'est pas encore fini. En tout cas, ça s'est bien passé. Je sais pas si ma théorie est vraie, mais j'ai l'impression qu'en hiver, l'eau elle est quasiment 2 fois plus froide quoi. Là en fait, là ça va, on est en automne. Donc je trouve que l'eau elle est tiède on va dire. Alors qu'en hiver c'est beaucoup plus dur. Je pense que c'est dû à l'air qui est beaucoup plus froid quoi, parce qu'en hiver il fait beaucoup plus froid. Donc l'eau devient encore plus froide. Ok les gars, là c'est le 3e jour du défi. Et d'ailleurs je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je fais en simultané un autre défi qui est de faire une morning routine. Donc j'ai commencé il y a 3 jours en même temps le défi de la douche froide et celui de faire la même morning routine. L'endroit le plus dur où je mets de l'eau à chaque fois, c'est toujours au niveau de la poitrine, donc les pecs, les épaules et la tête. C'est là que j'ai vraiment le plus froid, donc c'est le plus dur pour laisser l'eau sur moi quoi. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, je mets bien l'eau le plus froid possible, hein. Sinon sinon je suis un manche à couilles quoi, sinon c'est vraiment de la triche. Donc voilà quoi, je mets bien l'eau le plus à fond possible pour mieux s'entraîner, parce que si tu mets pas l'eau à fond, y a quasiment pas d'effet. Enfin peut-être sur des gens qui sont pas trop entraînés, il y aura quand même des effets si vous mettez pas l'eau froide à fond, mais faut quand même mais c'est quand même mieux de mettre l'eau froide à fond. Jour 5 du défi. Donc hier j'étais à la boxe, sauf que comme j'ai transpiré et tout, j'étais en short et en t-shirt et j'ai dû attendre dehors la mer pendant peut-être 10-15 minutes. Et donc pendant cela, même si j'avais chaud de base, j'ai commencé un peu à avoir froid avec la transpiration et tout dehors, en plus il fait frais. Et après, j'ai sorti mon chien
donc j'étais encore dehors, et là je tremblais carrément. Donc je suis arrivé dans la douche, hier, j'ai actionné l'eau et tout, et même pas j'avais encore mis de l'eau sur moi, je commençais déjà à trembler, alors que d'habitude, même quand je prends ma douche froide, je tremble pas. Donc hier ça a été très dur, mais j'ai quand même pris ma douche. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et c'est reparti. Bah voilà, j'ai fini ma 5e douche, mais il m'en reste encore 25. Après quelques recherches, j'ai trouvé plusieurs bienfaits de la douche froide. Pour commencer, l'eau froide stimule la circulation sanguine. Donc ça crée une augmentation subite de la circulation sanguine qui réduit les phénomènes d'inflammation et favorise l'apport en oxygène et en nutriments aux cellules, ce qui améliore leur fonctionnement et leur régénération. Cela peut également aider à éliminer les déchets métaboliques plus efficacement, en stimulant la lymphe et en accélérant l'élimination des toxines. La douche froide renforce le système immunitaire, donc tu deviens plus résistant face aux maladies et aux infections. L'eau froide va aussi améliorer ton humeur grâce à l'endorphine, qui est en gros l'hormone du bonheur. La douche froide réduit le stress car elle baisse tes niveaux de cortisol. D'ailleurs, pour ceux qui veulent maigrir, le froid est un complément au régime et au sport, car ton corps brûle plus de calories pour se réchauffer. Le sommeil rentre aussi en compte, car ton corps baisse sa température corporelle pendant qu'il dort. Donc, prendre une douche froide avant d'aller dormir va t'aider à mieux dormir. Le froid soulage les douleurs musculaires et aussi le froid favorise la récupération après l'exercice. L'eau froide peut avoir un impact positif sur la santé des cheveux, de la peau, de plusieurs manières. Tout d'abord, elle peut aider à resserrer les pores de la peau, réduisant ainsi les rougeurs et les irritations. De plus, l'eau froide peut stimuler la circulation sanguine dans le cuir chevelu, améliorant ainsi la santé des follicules pileux et augmentant la brillance des cheveux. L'eau froide peut également aider à maintenir l'hydratation naturelle de la peau et des cheveux, en empêchant l'eau de s'évaporer rapidement, et en préservant les huiles naturelles qui protègent la peau et les cheveux. La noradrénaline est une hormone qui joue un rôle important dans la régulation du système respiratoire. Les douches froides peuvent stimuler la production de cette hormone, ce qui peut aider à élargir les voies respiratoires et améliorer la respiration. Cela peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont des troubles respiratoires, tels que l'asthme ou la bronchite. En améliorant la respiration, les douches froides peuvent également aider à augmenter les niveaux d'oxygène dans le corps, ce qui favorise donc une meilleure santé et un meilleur bien-être en général. Aussi, l'eau froide va tout simplement te faire économiser des sous. Petite astuce de rat, il n'y a pas de petite économie. Dernier point, la discipline. Prendre une douche froide est très compliqué à faire. À chaque fois, avant de me laver, je pense au mal qui va m'arriver. J'arrive dans ma douche, j'hésite à activer l'eau, mais je le fais quand même. Et ce truc va donc améliorer ta discipline. En gros, ce que tu peux retenir, c'est que les douches froides sont bénéfiques. Mais je t'avoue que ça va pas non plus être un cheat code. Il va pas non plus y avoir une grosse différence entre douche froide et douche chaude. Mais c'est quand même bon à prendre au niveau de la santé et de la discipline. Là les gars, c'est le jour 10. Je prends de plus en plus de plaisir à prendre mes douches froides carrément. Et ça devient de plus en plus simple. Et maintenant, même pour aller plus vite, ce que je fais, c'est que je mets directement de l'eau sur moi. En gros, j'active l'eau direct et au moins, j'attends pas comme un couillon comme ça. Et c'est reparti. À force de prendre des douches froides, je suis même obligé de mettre de l'eau sur ma tête pour que ça devienne un peu plus dur. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que plus les jours passent, plus c'est facile. Ce qui est logique quoi. Plus on fait quelque chose, plus ça devient facile. Donc maintenant, je vais essayer de plus mettre d'eau sur ma tête. Parce que dès que je mets de l'eau sur ma tête, là ça devient beaucoup plus dur. Sur ce, il reste encore 20 jours. 20 douches. Salut les mecs, je crois qu'aujourd'hui là c'est le 20e jour. Et depuis le premier jour, j'ai toujours pris des douches froides. J'ai pas mis une patte sous l'eau chaude. Alors je sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais là j'ai investi dans une lumière en plus. Donc il y a un meilleur rendu quand même quoi. C'est reparti.
J'ai hâte que les 30 jours soient finis pour que je prenne enfin une douche chaude, ça va faire du bien putain. Là comme vous pouvez le voir, là je vais en cours quoi, à pied. Donc j'ai 20-25 minutes de route à pied à faire pour aller au lycée. Puis là il fait moins 1 degré, je suis en pull. Et en ce moment du coup je mets pas beaucoup, je mets pas de manteau même s'il fait moins 1 degré. Alors que les autres années, j'avais hyper froid, genre je m'en souviens à chaque fois à cette période-là de l'année où il fait froid, j'avais beau mettre des manteaux et tout, j'avais hyper froid. Même surtout aux mains, je m'en souviens au collège par exemple, je rentrais en cours, puis j'avais tellement froid aux mains que je pouvais même pas écrire les premières minutes. Les 5 premières minutes, je pouvais pas écrire sur mon cahier quoi, tellement que j'avais froid. Puis là j'ai décidé d'aller à pied en cours parce que bah, c'est sympa quoi, comme vous pouvez voir, je suis en pleine nature. Bon il gèle, je vous avoue que j'ai froid aux mains, mais ça va mieux, je trouve que je vais beaucoup mieux après avoir pris autant de douches que si j'en prenais pas quoi. Même si les autres années je prenais des douches froides, j'en ai pas pris 27 d'affilée, alors je trouve que je me sens quand même mieux parce que j'ai beaucoup moins froid, j'ai plus de résistance au froid je trouve. Je trouve que j'ai tellement plus de résistance au froid que j'hésite même à continuer le défi genre. Bon je vais même prendre une douche chaude après avoir fait toutes mes douches froides. Le 30e jour et le 31e jour qui est une surprise, je vais les voir du coup. Mais genre j'hésite de continuer à prendre une douche froide parce que c'est pas que c'est bénéfique, mais déjà bah, ça augmente ma discipline et en plus bah, j'ai beaucoup plus de résistance quoi. Alors à voir, genre j'hésite vraiment à faire ça. Mais le problème c'est que c'est vraiment dur, surtout de faire autant de jours, c'est vraiment chaud quoi. Donc j'hésite. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Je suis carrément décoiffé, ça casse les couilles. Parce que là je sais pas si on voit bien mais il gèle vraiment quoi. Il caille mais... Et bon c'est pas grave, je vais quand même à pied en cours. Aujourd'hui les mecs c'est le 26e jour si je me trompe pas. Et là je vais faire un poker face. Il y aura aucune réaction de ma part quand je serai sous l'eau froide. Donc bah je vais essayer ça maintenant. Normalement je vais réussir mais on va voir. Je n'ai raté aucune fois ma douche froide. Et je suis sûr que je vais réussir le défi. Sûr à 100%. Allez je me lance. Poker face. Aucune réaction. C'est juste la respiration qui augmente. Voilà, ça va, je me sens toujours aussi bien. Plus les jours passent et plus c'est sain d'aller sous l'eau. J'ai de moins en moins d'hésitation, j'y vais direct à chaque fois. C'est dingue. J'ai moins en moins peur d'aller sous l'eau. Putain les mecs, je viens de me rendre compte d'une dinguerie. C'est que en fait le défi, là je suis au 34e jour. Je me sens vraiment con. Là on est le 23 novembre. En fait j'ai mal compté et finalement c'était le 19 novembre qui était le 30e jour. C'est-à-dire que là j'ai pris 32 douches froides à la place d'en prendre 30. Mais c'est pas grave quoi. Du coup j'arrête le défi aujourd'hui. Mais je vais quand même prendre mon bain froid quoi. C'est ça la surprise, c'est le bain froid. Après avoir pris 32 douches froides, je sens que j'ai une meilleure résistance au froid, mais surtout une meilleure discipline. Mais il y a un problème, c'est que la douche froide me fait perdre du temps. Je ne parle pas du temps passé sous l'eau, car tu te doutes bien que je peux passer plus de temps sous l'eau froide que l'eau chaude. Mais le vrai problème, c'est le moment avant la douche, car j'hésite à aller sous l'eau froide. Il y a même des fois où je faisais exprès de perdre du temps en regardant la télé ou en mangeant, car je redoutais le moment d'après où j'allais sous l'eau froide. Donc de mon point de vue, je pense que le mieux à faire c'est de prendre des douches froides de temps en temps. Pas tous les jours quoi. Quand on en a réellement envie, car au fond je me sens réellement bien après une douche froide. Je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais essaye, t'as rien à perdre, ça va pas te tuer quoi. Après ce défi, j'ai pris un bain froid. Et donc la vidéo sortira quelques jours après la vidéo que tu viens de regarder. C'est un peu la vidéo qui complète le défi. N'hésite pas à liker et à t'abonner, j'en ai réellement besoin pour continuer. C'était Loadrenz, à la prochaine.